Odilon. Et voilà, je vais le faire avec toi ce matin parce qu'il y a cette affaire Bill Gates avec de nouveaux rebondissements. Cette affaire Bill Gates et le PDG du groupe Joma. Et aujourd'hui, nous voyons cette situation du côté de la justice. Aujourd'hui, la question essentielle qui se pose, c'est du côté de la Cour suprême, car c'est à elle maintenant ou à présent de s'exprimer dessus, de trancher plutôt. Et parce qu'on a vu Ali Touré, le procureur de la CRIEF, qui a saisi la Cour suprême pour un sursis à exécution de l'arrêt de libération de M. Kabinet Silla. Et il a eu quelques motifs évoqués, notamment constater que l'exécution de l'arrêt numéro 004 causerait un préjudice irréparable à égard de troubles à l'ordre public que cela pourrait engendrer. Il a constaté également que cette mesure d'exécution provisoire n'a jamais été demandée à la Chambre et ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêt en cause. Et c'est ça en quelque sorte la décision de Ali Touré. La question essentielle que l'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment ça va se passer avec la Cour suprême. Est-ce qu'ils seront prêts à s'exprimer dessus? Aujourd'hui, on parle de l'autorité de la Cour suprême. L'autorité de la Cour suprême, si le procureur Ali Touré a gain de cause, est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui de cette suprématie qui est conférée à la Cour? Bon, ça me surprendrait, voilà, ça me surprendrait au regard de l'évolution qu'a connue ce dossier, et bien que le procureur spécial près la CRIEF, le parquet spécial puisse avoir gain de cause. Pourquoi? Parce que il faut quand même rappeler qu'au niveau de la CRIEF, nous avons plusieurs chambres, la chambre d'instruction, la chambre de contrôle de l'instruction, et voilà. Et c'est comme quand on prend les juridictions ordinaires, nous avons les juridictions de premier degré, après nous avons la cour d'appel, donc les tribunaux de première instance, après nous avons la cour d'appel, après au sommet nous avons la Cour suprême. Donc au niveau de la CRIEF également, c'est pourquoi même le débat, l'ancien ministre de la Justice avait ouvert le débat sur la requalification, le changement, la dénomination de cette juridiction-là, voilà, en quelque sorte. Donc, au niveau de la CRIEF, changer le nom de la CRIEF. Oui, au niveau de la CRIEF, bon, pas changer le nom de la, oui, changer le nom de la CRIEF en dissociant la juridiction pour qu'il y ait une juridiction, un tribunal qui gère des infractions criminelles et financières. Après, la CRIEF, donc une cour maintenant, à l'image de l'organisation judiciaire ordinaire. Bref. Donc, si quelque chose d'autre même arrivait à être créé, je crois que ça serait vraiment... Non, la CRIEF va exister parce qu'il faut vraiment qu'elle s'illustre même avant la transition. Voilà. Même après la transition. Même après, j'allais dire, même après la transition, c'est quand même une juridiction qu'on salue le rôle, quoi. Bien que dans son fonctionnement, on a quelques réserves à apporter. Donc, au niveau de la CRIEF, nous avons la chambre de contrôle, la chambre d'instruction, la chambre de contrôle d'instruction. La chambre d'instruction, c'est un peu à l'image du tribunal de première instance. La chambre de contrôle, c'est à l'image de la cour d'appel. Donc, quand cette chambre de contrôle-là, parce que quand vous avez envoyé votre dossier à la cour d'appel, par exemple, et que vous n'avez pas acquiescé l'arrêt qui a été rendu par la cour d'appel, vous n'avez qu'à vous pourvoir en cassation devant quelle juridiction? La Cour suprême qui est l'organe judiciaire suprême dans notre pays. Donc, puisque la chambre de contrôle d'instruction, qui est analogue ici à la cour d'appel dans l'organisation ordinaire des juridictions, a pris la décision pas favorable au parquet, donc il revient à la partie qui n'est pas contente, qui n'apprécie pas la décision, si elle estime normal de se pourvoir en cassation. C'est ce qu'a fait le procureur Ali Touré. Et quand vous prenez par exemple la loi portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour suprême, le pourvoi en cassation, parce qu'il y a des dispositions générales par rapport au pourvoi, mais il y a des dispositions spécifiques à toutes les matières. Et en matière pénale, eh bien, la partie qui n'apprécie pas eh bien, un arrêt, une décision rendue par une juridiction inférieure à 6 jours pour se pourvoir en cassation. 6 jours sans compter le jour où la décision a été rendue. Donc c'est ce qu'a fait le procureur Ali Touré. Maintenant, sur la décision que va prendre la Cour suprême, je n'ai pas de baguette magique, mais je présume, à travers l'évolution de ce dossier spécifique de M. Kabinet Silla, je suis confiant, je suis convaincu que la Cour suprême pourrait prendre une décision en sa faveur. Parce que jusqu'ici, bon,
après, on a du mal, le parquet a du mal à trouver des preuves contre les faits qu'on reproche à... Après 18 mois, après plus de 18 mois de détention. Il a du mal à trouver des preuves contre monsieur Cabinet, monsieur Sylla, hein, pour les faits qui lui sont reprochés. Et au regard de tout ce temps qu'il a passé en détention, je pense qu'il y a quand même violation de la loi à ce niveau, parce que les droits de l'homme sont... Et tout porte à croire que le procureur ne veut vraiment pas relâcher M. Cabinet. Voilà. Bon, après, on ne sait pas pourquoi il ne veut pas le relâcher, pendant que jusqu'ici on ne trouve pas de preuves contre lui. Et je le disais la dernière fois, aujourd'hui on parle de Cabinet Sylla, mais il n'est pas le seul. Hein, il n'est pas le seul. Pratiquement la plupart de ceux qui croupissent en prison aujourd'hui, qui sont poursuivis, des anciens dignitaires notamment, qui sont poursuivis pour des faits de commission d'infractions de nature financière ou économique, on a du mal à trouver des preuves contre eux. Il est même arrivé que ces détenus-là viennent devant la CRIEF, devant la Cour de répression pour les affaires économiques et financières, enseigner même les finances publiques, enseigner même le droit financier à ces magistrats-là au parquet. Donc ça pose la question de vraiment la préparation. Et de la qualification de ces magistrats. Voilà, de la préparation des compétences, de la qualification des aptitudes que disposent ces magistrats dans le domaine financier, dans le domaine des infractions financières et économiques. Donc en principe, on attend de la Cour suprême de s'illustrer à l'image de ce qu'a fait la Chambre de contrôle. Parce que souvenez-vous bien, il y a une décision antérieure qui avait été rendue par la Chambre de contrôle d'instruction. Et Ali s'était prouvé en cassation. La Cour a ramené la question à la CRIEF. Donc c'est ce qui est d'ailleurs amené un réexamen de la chose. Et encore une fois, parce que là, la Chambre de contrôle d'instruction dit dans son arrêt réexamen de nouveau. Hein. Elle a réexaminé. Il a réexaminé de nouveau ce dossier-là. Et il a tranché en disant, en ordonnant une libération immédiate et d'office. Hein, et nonobstant. De l'homme. Donc, il appartenait en toute sagesse comment dirais-je, de le libérer. Mais après, puisque lorsqu'on entend un pourvoi, parce que c'est vrai, on parle de Cabinet Sylla, ça fait mal au cœur qu'on parle de eux dans ce genre de situation. Mais nous sommes en train de parler de droit là. Lorsque vous entendez un recours devant une juridiction suprême contre une décision qui a été rendue, donc l'exécution de la décision qui a été rendue par la juridiction inférieure devient suspensif. Donc c'est ce qui fait qu'on peut encore, M. Cabinet Sylla va encore devoir prendre son mal la patience, rester là jusqu'à ce que la décision de la Cour suprême soit rendue. C'est vrai, en nous en tenant à la phrase qu'a mentionnée la Chambre de contrôle d'instruction, en ordonnant la libération immédiate de l'homme, ça c'est la Chambre de contrôle qui s'est exprimée, qui s'est prononcée ainsi. S'il n'y avait pas eu le parquet n'avait pas intenté un recours devant la Cour suprême, là on aurait pu exécuter, comme il a été mentionné dans cette décision, la décision qui a été rendue. Mais malheureusement, voilà que le parquet encore... Oui, mais moi, il y a une autre question que je me pose ce matin, c'est qu'est-ce que prévoit la loi, en principe, après 18 mois de détention, sans raison fondée? Vous savez... C'est-à-dire sans preuve tangible, sans preuve valable. Vous savez, en principe, les détentions, c'est de 6 mois. Mais en matière criminelle, il est du droit du procureur, lorsqu'il estime, par exemple, que le Code de procédure pénale énumère certaines raisons. Lorsqu'il estime, par exemple, qu'en mettant en liberté provisoire la personne qui est mise en cause, ça peut... Parce qu'il y a des raisons qui ont été évoquées. Hein, ça peut créer des troubles à l'ordre public. Ça peut même nuire à la sécurité du mis en cause. Donc, autant de raisons évoquées par le Code de procédure pénale pour ce faire-là, qui permet au parquet de prolonger la détention. Mais 18 mois, c'est bon, c'est assez. Est-ce qu'il y a normalement des réparations qui doivent intervenir après? Oui,
il y a des réparations qui pourraient intervenir. Il y a Simon Pierre qui en parlait la dernière fois. Oui, oui, c'est moi qui avais soulevé la question, il en a terminé. Il y a des réparations qui peuvent intervenir après, mais ça dépend. Et puis, cela pourrait dépendre de M. Kabinet Silla. S'il estime que, voilà, parce que garder quelqu'un en prison durant même une journée sans preuve et après la justice ne retient rien contre lui, ce sont ces droits qui ont été violés là. Voilà, monsieur l'entrepreneur, il travaille depuis combien de mois il ne travaille pas. Donc il y a autant de préjudices qui lui ont été causés, face auxquels il peut demander réparation, non pas à Ali Touré, mais à l'État guinéen. Parce que Ali Touré agit en tant qu'agent public du service judiciaire. Mais on se pose aussi la question par rapport à la Cour suprême aujourd'hui, parce que je venais tout à l'heure de demander, est-ce qu'il trancherait en sa faveur? Et si ils arrivaient plutôt à trancher en la faveur du procureur Ali Touré, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment en dire de cette justice? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette force de la Cour suprême? Non, au fait, parce que cela mettrait la machine judiciaire en quelque sorte. Je suis de nature très optimiste. Hein. Le pessimisme, voilà, je ne croise pas le chemin. Le pessimisme ne croise pas mon chemin. Moi, je pense qu'au nom du bon sens, voilà, la justice, les juges de la Cour suprême, à l'image de tous les juges du pays, sont indépendants. Je suppose qu'ils devront dire le droit. Et moi, je pense bien que M. Kabinet Silla la Cour va trancher à sa faveur. La Cour suprême pourra trancher à sa faveur. Si le contraire arriverait, je ne le souhaite pas, je suis en train de rêvasser, même pas rêver, mais si le contraire arriverait, ce sera la plus grosse désolation. Mais je sais que ces juges sont extrêmement sages, ils comprennent le droit, ils composent avec le droit et ils pourront dire le droit. Ah, parce que là, la réputation de la Cour suprême serait mise en jeu. Bill Gates qui est pendant à la justice depuis plusieurs mois d'ailleurs, car on a vu Odilon à un certain temps, voilà, il avait été dit qu'il devait être mis en liberté, je crois, à 2 reprises, chose qui n'a jamais été faite. Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à un autre dénouement dans cette situation? Et est-ce qu'on assiste vraiment à la phase finale pour qu'il soit mis en liberté avant que les preuves ne soient réunies ou voilà, contre lui? Il faut rappeler que les lois qui ont créé la Cour de répression des infractions économiques et financières en République de Guinée, et en parlant du fonctionnement, eh bien, on retient dans ces lois que la Cour suprême est l'organe judiciaire au dernier... c'est la sommité. C'est la sommité, c'est le dernier recours dans le fonctionnement même de la machine judiciaire, notamment au niveau de la Cour suprême. Parce que peut-être qu'on aurait pu dire que la toute dernière décision pour toutes les matières dont t'es saisi la Cour suprême doivent être la Cour de répression, la CRIEF, doivent être réglés à ce niveau. On a été bien sage en disant que oui, la CRIEF peut prendre des décisions au niveau de la chambre d'instruction, au niveau de la chambre de contrôle d'instruction, mais la finalité, le tout dernier recours, c'est au niveau de la Cour suprême. Donc, aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers cette juridiction-là. Et encore une fois, je parie qu'une décision va être rendue en faveur de M. Kabinet Silla. Parce que plusieurs questions se posent, Odilon, également par rapport aux autres détenus, parce qu'il n'est pas le seul, hein, vous le rappelez tout à l'heure. Ils sont plusieurs là-bas, ces anciens dignitaires qui sont gardés sans preuve valable. Ils sont gardés en prison. Et est-ce qu'on pourrait assister à de telles situations également pour ces autres, notamment Kassori et tant d'autres? Oui, mais si vous voulez, au fait, on dit que la preuve incombe au demandeur. Hein? Voilà. Quand vous avez esté en justice contre quelqu'un, il faut apporter des éléments de preuve. Okay. Donc la preuve incombe au demandeur. Donc si vous n'avez pas de preuve, et le demandeur ici, c'est qui? C'est le procureur. En tout cas, c'est compliqué de ne pas avoir de preuve, mais de continuer à garder la personne en détention. Et ce qui pourrait être vraiment désolant, c'est parce que c'est des personnes âgées qui ont des soucis de santé. On l'a vu lors de la dernière comparution, je crois, de M. Damaro. On l'a vu avec voilà, des installations, des machines, je ne sais pas quoi, qui sont branchées ça et là. Et ça, ce n'était pas une belle image. C'était pas une belle image pour notre justice. C'est pas... Parce qu'après, je le dis, hein, tout Guinéen normal a salué l'institutionnalisation, la création de la CRIEF. Je dis bien tout Guinéen normal a salué la création de la CRIEF. Cette institution-là. Mais après, il y a quand même... la justice dans son fonctionnement doit tenir compte de l'humanisation. Il ne faut pas déshumaniser l'appareil judiciaire.
Voilà. La justice, dans son fonctionnement, doit tenir compte de l'espèce, du respect de la personne humaine, de l'espèce humaine. Donc il y a des images, il y a des agissements de certains magistrats qui, c'est vrai, par moment, c'est leur droit. Oui, mais il ne faut pas déshumaniser la justice. Donc c'est pas bien. Et si vous savez que vous n'avez pas de preuves, on se souvient lors d'une des comparaisons du président Damaro qui a vraiment enseigné les finances publiques. Voilà, il en était étonné qu'on sache qu'après tout ce temps passé en détention, voilà, sous instruction du parquet spécial, qu'on n'ait pas trouvé la moindre preuve pour le fait qu'on lui reproche, c'est inacceptable. En tant que droit de l'homiste, c'est vraiment inacceptable. C'est inacceptable. C'est quoi votre opinion? C'est quoi votre point de vue par rapport à cette situation, à cette machine judiciaire guinéenne qui peine encore à trancher dans cette histoire de Sylla Bilgate, par que lui et de tous les autres détenus dont on ne nécessite pas forcément les preuves bien tangibles pour leur incarcération? Bon, écoutez, je disais, il y a quand même... Le procureur, en se pourvoyant en cassation, qu'on se pose la question, est-ce que c'est son droit? Oui, c'est son droit. Maintenant, après, les souffrances de l'homme, cabinet Sylla Bilgate et de ses proches que nous sommes, là, on comprend. Mais il est du droit du parquet de se pourvoir en cassation. Et ça pouvait aussi arriver avec M. Sylla. Si, par exemple, la Chambre de contrôle d'instruction avait rendu une décision qui ne lui est pas favorable, elle aurait pu revenir sur la décision. Voilà, cette partie aussi pouvait se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. Donc, c'est de part et d'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que c'est Ali Touré qui se pourvoit en cassation qu'on va apporter la critique à un certain niveau. Non. L'idéal aurait voulu que de voir M. Sylla est dehors. Alors, encore une fois, je le dis, quand on revient sur les motivations de la Chambre de contrôle, surtout les expressions qu'elle utilise en parlant de la libération, la mise en liberté d'office et immédiate, c'est la Chambre qui a voulu utiliser cette expression-là pour vraiment prouver, et d'ailleurs c'est à l'avantage du cabinet Sylla Bilgate. Et même le parquet en se pourvoyant en cassation, là, encore une fois je le dis et j'insiste là-dessus, je suis confiant que la décision qui va rendre la Cour suprême sera favorable pour parce que sa crédibilité est en jeu là, la Cour suprême. Oui, sa crédibilité est en jeu naturellement. Et ça, quand elle va rendre sa décision, qui, ma foi, sera favorable à M. Sylla Bilgate, ça va laver définitivement l'honneur de M. Sylla. Donc, ça veut dire qu'il sortira d'une situation sans aucun doute par la suite. Ça sera définitif. Attends, ça laverait totalement son honneur ou bien le dossier sera encore pendant en justice, mais c'est-à-dire qu'il sera remis en liberté provisoire jusqu'à ce que les preuves soient réunies. Non, attention. Quand la Cour a rendu sa décision, elle est irrévocable. Au fait, c'est pourquoi c'est le dernier recours. L'homme souffre, mais il faut s'en réjouir parce que c'est le dernier recours. Là, il n'aura plus de suspense derrière. Il n'aura plus d'autres attentes à nourrir pour ça. Ah bon, on attend encore une autre décision. Quand la Cour suprême s'est exprimée, il n'y a que Dieu qui peut parler maintenant.